C'est par cette activité de coloration que le membre de l'ONG internationale Greenpeace a célébré la Journée internationale de la Terre ce 22 avril 2022. Cet exercice soumis aux différents participants est une initiative à la protection de la Terre, le bien commun de tous. Elle est également une sonnette d'alarme aux yeux des autorités du pays afin de les inciter au respect des engagements quant à la protection de l'environnement. La Terre est une toile où la Terre est un plateau de peinture auquel on retrouve toutes les couleurs de la Terre. Et vu la Terre qui nous est agréable, auquel nous tous sommes le copropriétaire, nous devons la protéger et aujourd'hui nous nous sommes tous rendus compte de comment est-ce qu'elle est en train de se détériorer de plus en plus. Et pour sensibiliser d'autres personnes à la comprendre, il faut utiliser les moyens les plus faciles. Et les couleurs attirent. Une terre sans couleur n'est plus beau. Un désert a une seule couleur auquel on ne peut plus s'entendre à pouvoir accepter régulièrement. Et si nous voulons avoir toutes les couleurs de la Terre, nous devons protéger cette planète et nous devons sensibiliser d'autres personnes en utilisant les moyens les nécessaires ou le plus possible, celui de protéger notre nid ou notre planète qui est la Terre. Dans le message lancé, Greenpeace martèle que la planète Terre a besoin de la contribution de chacun pour sa survie. Cette activité décourage toute expansion d'activités pétrolières et industrielles car elle constitue une menace pour le climat et les communautés. Pour nous, et en ce jour, il était important de venir en Célier pour profiter de cette journée et de dénoncer parce que ces activités seront réellement à la base de la destruction du climat. Vous êtes sans ignorer que le changement climatique est un combat mondial. L'exploitation du pétrole, les études les confirment, cette exploitation contribue largement au changement climatique. Comment un pays responsable qui pense réduire ses émissions d'ici 2030 peut ouvrir vraiment des blocs pétroliers à grande échelle dans le bassin du Congo? Si le bassin du Congo est vraiment exploité, nous allons en tout cas perdre la 2e place au monde. Signalons que la Journée internationale de la Terre fut célébrée pour la première fois en 1970. Cette journée est consacrée à la conscientisation de masse sur les enjeux climatiques. Greenpeace vient éveiller la conscience de la population sur les conséquences du changement climatique et du bienfait de protéger ces milieux communs de vie. L'ONG Logos Premier, en collaboration avec l'ambassade des Pays-Bas en RDC, procédait à la sensibilisation des élèves du lycée Bosangani sur les biens fondés de protéger la terre. Cette activité a été organisée en marge de la Journée mondiale de la terre nourricière, célébrée le 22 avril de chaque année. Nous sommes venus sensibiliser les élèves, comme a dit madame. C'est pour qu'on a aujourd'hui, on doit réparer aujourd'hui, on doit réparer aussi demain, parce que si on répare plus tard, on attend, ça sera trop tard. Et il faut qu'on laisse un héritage écologique à la génération future. Et la génération future, ce sont ces enfants ici. Aussitôt sensibilisés, ces élèves se sont vite concentrés à l'exercice des triages des déchets biodégradables et non biodégradables afin de commencer à marquer leur implication dans la préservation de la terre, un geste qui, selon eux, constitue une arme contre les dérèglements climatiques. Le message ici pour les filles et aussi pour la population congolaise est d'être conscient, on doit protéger la planète parce que c'est important pour nous. Les arbres, c'est, comme madame a dit, c'est la vie. On a besoin de ça. On ne doit pas couper les choses n'importe comment, mais surtout aussi, on doit être conscient sur toutes les poubelles qu'on est en train de créer. Et si on a les poubelles, on doit diminuer. Et si les autres poubelles qui sont toujours là, on peut trier et on peut peut-être faire le recyclage. Agir pour la planète est une interpellation qui n'a pas laissé indifférents les autorités de cet établissement. Elles ont loué les efforts des sensibilisateurs à inculquer aux plus jeunes les notions liées à l'environnement. Nous sommes aussi heureuses parce que ça fait partie de l'éducation. Nous travaillons, mais l'éducation est large
Et si d'autres personnes peuvent nous appuyer pour pouvoir donner ce qu'il faut à la jeunesse, ça nous plaît toujours et nous sommes très reconnaissants parce que nous savons que tout le monde a ce souci que la jeunesse soit vraiment formée. Et pour nous, c'est un plus que quelqu'un du dehors vienne parler du sujet. Nous en parlons, mais quand quelqu'un du dehors arrive, les enfants se disent « Ah, ils parlent le même langage et le message passe ». Sous les thèmes réimaginer, récréer et restaurer, une partie de l'activité a consisté à la plantation des arbres dans l'enceinte de l'école. L'idée derrière cette campagne de sensibilisation est non seulement de toucher plusieurs écoles de la capitale, mais aussi à modifier les mentalités des Congolais à la préservation de l'environnement. La célébration de la Journée internationale de la Terre est une occasion pour certains acteurs de l'environnement à appeler le gouvernement congolais et les ministères de l'Environnement et Développement durable à bien jouer leur rôle de prévention des écosystèmes du pays afin de permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier à la longue de tous les droits pour son rôle dans la régulation du climat. Les écosystèmes soutiennent toute la vie sur Terre. Plus ces milliers de vies sont sains, plus la planète et ses habitants sont en bonne santé et moins les milliers de vies seraient menacées. C'est dans cette optique que l'ONG Hydraulique sans frontières mène des actions dans la protection de l'environnement, les reboisements et dans la lutte contre les érosions qui menacent plusieurs quartiers de la ville de Butembo au nord Kivu. Le total, c'est 5200 plantules dont nous allons mettre sur le sol. Et à partir de ces 5200, bien sûr, nous pouvons ajouter d'autres espèces de ce que nous allons appeler les sous-espèces. Les sous-espèces, c'est là où les sites, par exemple, les vétivers. Vous savez, les filao a un ancrage très important. Ça occupe une distance latéralement, ça peut partir même à 10 mètres, ce que je suis en train de dire, et à profondeur, ça entre et ça a le pouvoir de soutenir valablement les sols. Les sols qui peuvent entrer, peut-être les sols qui ont problème. La restauration des écosystèmes vise à prévenir la disparition des espèces et à inverser la tendance des déséquilibres environnementaux. Elle peut contribuer à mettre fin à la pauvreté, à lutter contre les changements climatiques et à prévenir une extinction massive. À ce niveau, plus de 5000 arbres ont été rajoutés dans la région grâce à l'implication des jeunes, mais le projet sera couronné de succès que si chacun y participe au niveau régional, national et international. Les besoins sont énormes, messieurs les journalistes. C'est pourquoi nous sommes en train de rappeler encore nos bailleurs de fonds qu'ils puissent encore nous venir en aide. Parce que Butembo, c'est une ville avec des éboulements tous les jours, les érosions par-ci par-là. La population est toujours ignorante de ce qu'on peut faire vis-à-vis des dangers. Parce que vous allez comprendre avec moi qu'ils continuent toujours à extraire du sable. Extraire du sable dans des ruisseaux, ce n'est pas un problème, messieurs les journalistes. Il y a des techniques qu'on doit normalement montrer à la population. On ne peut pas extraire du sable pêle-mêle, non. Ce projet est financé par les Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Cette structure a à multiplier ses actions de la protection de l'environnement, car les changements climatiques et autres perturbations environnementales sont provoqués par les activités humaines, notamment celles qui touchent à la biodiversité comme la déforestation, les changements d'affectation des terres, l'agriculture et l'élevage intensif ou encore le commerce illégal des espèces sauvages sont autant de facteurs qui accélèrent la détérioration de notre environnement. Plusieurs jeunes s'emploient de plus en plus à lutter contre la présence pertinente des bouteilles et objets en plastique retrouvés par-ci par-là dans la capitale de la République démocratique du Congo. C'est le cas de ces hommes réunis au sein de l'entreprise dénommée Amplarec. D'une façon artisanale, ils transforment des déchets plastiques en pavés, dallettes et briquettes écologiques. L'Amplarec a pour mission de lutter d'abord pour la pollution de l'environnement dans le recyclage, particulièrement de déchets plastiques, en les valorisant à des objets de construction, notamment de briques ainsi que de pavés écologiques. L'équipe trouve sa matière première dans des dépotoirs d'immondices, dans des carnivaux et sur les lits des rivières. Aussitôt sur le lieu, les déchets suivent par ensuite un long processus avant d'être réutilisables. Nous prenons tout ce qui est plastique. Une fois qu'on les ramène à l'usine, on fait ce qu'on appelle les triages.
On essaie un peu de trier selon leur famille pour nous faciliter par rapport au dosage ainsi que de quantification. À Kinshasa, des immondices jonchent plusieurs avenues, carnivaux et rivières, parce que la ville ne dispose presque pas de poubelles et de la politique efficace sur la gestion des déchets. Ces jeunes se portent volontaires à appuyer la vision de voir la capitale congolaise se recouvrir de sa plus belle robe, mais ils restent impuissants face aux moyens matériels et financiers. Ils ont par conséquent sollicité l'aide du gouvernement et de toute personne de bonne volonté. La promotion du commerce transfrontalier est également inscrite dans les menus du dialogue consultatif entre le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la RDC. Les commerçants sont soumis à une panoplie de contraintes souvent déconcertantes des taxes formelles et informelles et sont également fréquemment harcelés par les agents aux frontières dont beaucoup n'ont même pas le droit d'être présents au poste frontalier. Reconnaissant l'importance du commerce transfrontalier, ces différents dirigeants s'efforcent d'identifier les contraintes pesantes dans l'environnement des affaires avant de plaider en faveur des lois et des réglementations qui seront favorables par le biais d'un dialogue substantiel et constructif avec le gouvernement. Les dirigeants présents à Nairobi se sont convaincus également du lancement d'un processus politique censé faciliter les consultations à entreprendre entre la RDC. D'un côté, les sommets apprenaient des dialogues, de l'autre, ils décident de la mise en place de la force régionale de lutte contre les forces négatives qui doit être opérationnelle immédiatement sous la direction de la RDC. Signalons que ce sommet de Nairobi a réuni les chefs de l'État et le gouvernement du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, de la RDC et du Burundi.